La nounou a tout essayé pour prendre la place de la maîtresse. Quelques gouttes de potion ont coulé sur la maîtresse, la réduisant instantanément à la taille d'un pouce. La nounou a ensuite ramassé la maîtresse et l'a posée sur la table. Elle est montée dans le lit et l'a filmée avec son téléphone portable. Une fois toute l'intimité avec son mari terminée, la nounou a remis la maîtresse sur le lit, puis a utilisé des potions pour la ramener à son état d'origine. À ce moment-là, son plan, préparé de longue date, pouvait enfin être mis en œuvre. Lorsque le couple est descendu, la nounou a délibérément fait semblant d'être très triste. En apprenant que la nounou était enceinte, le couple au bon cœur a décidé de ne pas la licencier, mais lui a conseillé de faire quelques exercices de relaxation pour avoir un bon ventre. Malgré cela, la nounou ne s'est pas conformée. Elle a interrompu son projet, sachant que pour prendre la place de la maîtresse, elle devait d'abord l'écarter. La nounou a donc tenté de s'attirer les faveurs de la maîtresse, espérant créer des malentendus. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce que la maîtresse, loin de se fâcher, l'encourage à élever le bébé et l'engage à nouveau comme nounou. Alors que son ventre grossissait, Shinli vivait une vie de confort, sans se soucier de rien. Elle ne savait pas comment apprécier sa situation, et rendait même la vie difficile à la nouvelle nounou. Shinli accoucha avec succès et s'occupa de son bébé. Un jour, un homme est venu au manoir. Sous l'interrogatoire du couple, Shinli affirma que l'homme était son frère biologique, venu demander justice pour elle. L'homme sortit un document, un test de paternité, indiquant clairement que l'homme riche était le père biologique de l'enfant. Lorsque le couple apprit la nouvelle, il fut immédiatement stupéfait. Les doutes de l'hôtesse grandissant, Shinli s'échappa. La photo sur le téléphone s'avéra finalement utile. Accompagné de l'hôtesse, Shinli partit en colère, mais l'homme riche resta froid. Il s'avéra que cet homme n'était pas le frère de Shinli, mais le père biologique de l'enfant, et le test de paternité était bien sur une fraude. Cependant, pendant un moment d'intimité, la nounou avait tout enregistré sur son téléphone. Lorsque l'hôtesse apprit cela, elle se précipita pour confronter Shinli. La vidéo sur le téléphone portable devint la preuve la plus puissante. Comme le dit le proverbe, le bien et le mal seront récompensés. En fin de compte, ceux qui font le mal seront punis.